Que faire quand il y a pénurie de main-d'œuvre, quand vous postez une annonce et que il y a personne qui répond parce que finalement il y a tellement d'offres qu'il y a trop peu de personnes qualifiées pour pouvoir postuler. C'est la thématique d'aujourd'hui pour mon défi 365 jours de vidéo. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome. Une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour gagner en sérénité, pour être focus sur votre zone de génie et pour pouvoir également vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette pénurie de main-d'œuvre que l'on commence à voir dans différents secteurs. La semaine dernière, j'étais à un séminaire pour des employeurs vétérinaires dans les chevaux, chevaux de sport, chevaux d'attelage, etc. Et ils ont cette problématique justement de ne pas avoir assez de postulants pour pouvoir pourvoir les emplois qu'ils ont dans leur structure. Et donc, je leur ai dit, posez-vous 3 questions. La première question, c'est mais où sont-ils ces personnes? Parce que comme il y a trop peu, si moi je ne suis pas visible, finalement ils ne me trouveront pas. Ils ne sauront pas finalement voir, mais est-ce que c'est dans cette structure-là que je vais m'épanouir? Est-ce que c'est là-bas que je vais m'amuser? Est-ce que c'est là-bas que je vais pouvoir trouver l'équilibre que je recherche? Et donc pour pouvoir d'abord il faut savoir où ils sont, et puis il faut vous connecter à eux. C'est-à-dire, au lieu de faire ce que je vois dans certains secteurs, en tous les cas, du bashing sur les jeunes, sur la pénurie de main-d'œuvre, sur des tas de problèmes, inspirez votre secteur. Dites-leur ce que vous pensez justement de votre métier, dites-leur les évolutions que vous voyez. Soyez présents là où ils sont. Et là où on est la plupart du temps maintenant, c'est quand même sur les réseaux sociaux. Et je suis certaine qu'il y a des endroits où votre secteur y est également et vous pouvez aller leur parler. La deuxième chose, c'est quels sont leurs besoins. Pourquoi? Parce que ce que j'entends, la plupart des employeurs, c'est « oui, mais moi, quand j'avais 20 ans, c'est fini ça, le moi quand j'avais 20 ans. Maintenant, vous avez 40 ans, eux, ils ont 20 ans, le monde a changé, votre environnement a changé et leurs besoins ont également changé. Si vous vous référez à vos besoins quand vous aviez 20 ans, vous vous mettez une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que vous regardez par rapport à vos besoins à vous à cette époque-là, par rapport à l'environnement dans lequel était, et sûrement que l'environnement dans lequel était n'était pas aussi interconnecté, aussi connecté sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, donc les choses ont changé, donc les besoins évoluent également. Même si ça ne vous plaît pas, c'est comme ça. Alors, soit vous avez l'opportunité justement de vous battre contre un mur et d'être finalement tout ensanglanté, et c'est vous personnellement que vous abîmez le plus, ou alors vous innovez, pas innover, même vous adaptez, vous voyez, vous mettez d'autres lunettes que vos lunettes de « moi, il y a 20 ans d'ici ». La troisième chose que vous allez devoir vous demander, c'est quelles sont leurs peurs, quels sont justement leurs objectifs de réussite. Comment est-ce qu'ils voient la réussite professionnelle? Comment est-ce qu'ils voient leurs besoins? Enfin, c'est des besoins, mais c'est de plutôt regarder ici, oui, mais le public que moi, j'ai envie d'avoir par rapport à ma culture d'entreprise, mais finalement, c'est quoi leurs peurs que je dois aller dénouer avant? Quels sont leurs objectifs justement de réussite? Comment est-ce qu'ils voient leur réussite? Et suivant ça, vous allez vous adresser à eux d'une certaine manière. Et donc ça doit matcher avec votre culture d'entreprise parce que votre structure, votre entreprise n'est pas la même qu'une autre, même si vous êtes dans le même secteur. Parce que c'est vous qui la portez. Et quand vous portez quelque chose, vous le portez avec vos valeurs puisque vous les montrez tout le temps. Et donc, ces personnes qui viendront vers vous porteront ces valeurs également. Donc, montrez-les, pas dites-les parce que ça ne sert strictement à rien, mais montrez vos valeurs, montrez-les dans vos actes, dans la manière dont vous vous adressez. Donc voilà. Et cerise sur le gâteau, je vais vous donner un bonus. Mais pour pouvoir, quand on est dans une pénurie, c'est principalement le réseau qui va vous aider. Alors, on n'appelle pas un réseau quand on a besoin de lui.
On l'entretient toute l'année et c'est de se demander, ok, mais moi, mon réseau, comment est-ce que je l'entretiens? Comment est-ce que je lui accorde la valeur qu'il doit avoir finalement et pas que seulement quand j'en ai besoin. Vous savez, moi, j'avais une collègue qui m'appelait seulement quand elle avait besoin de moi. Ben, vous comprenez bien à un moment donné que je ne lui rendais pas service. Pourquoi? Parce que chez moi, dans mes valeurs, c'est ben, j'entretiens une relation, peu importe si j'ai besoin de la personne ou pas besoin, je prends des nouvelles de cette personne-là parce qu'elle est importante en tant que personne et avant de, en tant que réseau ou de ce qu'elle peut justement m'apporter niveau business. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur et vous donnera des clés pour pouvoir innover et pouvoir se dire mais quelle est l'action que je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir être connecté justement en sachant que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, il faut une mise en place et une régularité pour pouvoir y arriver. Et donc, moi, je vais vous proposer plusieurs choses. La première chose, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube. La deuxième chose, c'est de faire votre test Mon style de ma jeune pour pouvoir avoir un rapport qui va vous expliquer vos forces et également vos difficultés de pouvoir ici atteler directement. C'est d'envoyer cette vidéo à quelqu'un parce qu'elle peut l'aider sûrement. Vous vous dites, elle peut l'aider, je l'apprécie, donc je vais le faire. Et si vous voulez avoir plus de renseignements pour pouvoir également vous aussi bâtir votre équipe autonome, contactez-moi, on en discutera pendant 30 minutes. Voilà, je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir.